parti. Il est 13h temps universel, même heure à Go dans Lola. Bonsoir, bienvenue. Les titres du journal. Santé reproductive, une campagne nationale vient d'être lancée. Elle encourage la planification familiale. Cette ambition est affichée au centre de santé de Eremakono. Nous sommes dans la préfecture de Kissidougou. Et puis, assistance aux démunis, la structure Guinée Events vole au secours de 22 orphelins ainsi que des centres sociaux de la capitale. Le geste intervient à la faveur de la 7e édition de la Journée des orphelins. Sport handball, la Guinée participe à la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames. La compétition se joue à Kinshasa, en RDC. Le Sili handball a fait sa deuxième sortie avec un match nul de 28-28 face à la Tunisie. C'est tout pour les titres. Hors du pays, le Premier ministre séjourne au Maroc, c'est dans la ville de Tanger précisément, où se tient un forum international. La Guinée s'est fait entendre à travers son chef de gouvernement, Amadou Ouriba, livre le message de Conakry, extrait à suivre ensemble. Nos relations sont excellentes. Un souci technique sans doute. Santé reproductive, une campagne nationale vient d'être lancée. Elle encourage la planification familiale. Cette ambition est affichée au centre de santé de Eremakono. Nous sommes dans la préfecture de Kissidougou, je vous le disais tout à l'heure. Il est essentiellement question de prendre le contrôle de la santé reproductive. Marouane Kamara. À Kissidougou, les parents peuvent désormais espacer les naissances et éviter les grossesses non désirées. Au centre de santé Ermakono, dans la commune urbaine de Kissidougou, une campagne nationale de planification est lancée. Elle est initiée par la direction préfectorale de la santé à travers les partenaires techniques et financiers. Chaque jour, il y a au moins, sur toute l'étendue du territoire, il y a 6 femmes qui meurent en République de Guinée par suite d'accouchement. Alors si nous prenons ces nombres de décès, nous multiplions par 365 jours, voici le nombre, ça fait vraiment important, ça donne à réfléchir. Alors c'est dans ce cadre que le gouvernement, avec ses partenaires, ont initié cette campagne de planification familiale qui était une fois par an, mais maintenant c'est 2 fois par an. Ce programme national permettra d'offrir gratuitement des services de la planification familiale aux populations locales afin de prendre des mesures pour améliorer la couverture de la contraception dans les localités de Kissidougou. Les partenaires techniques et financiers s'alignent sur le programme du ministère de la Santé et sont disponibles à accompagner le pays dans l'amélioration de la santé des populations, notamment les femmes et les jeunes filles. Nous demandons aux femmes de venir se planifier pour éviter des problèmes. C'est de dire à vos sœurs, à vos grandes sœurs, à vos jeunes sœurs de venir se planifier. C'est gratuit. On ne paye pas. Cette campagne de sensibilisation sur la planification familiale est l'une des principales stratégies de contrôle de santé reproductive pour réduire la morbidité maternelle. Hors du pays, le Premier ministre séjourne au Maroc, c'est dans la ville de Tanger précisément, où se tient un forum international. La Guinée s'est fait entendre à travers son chef de gouvernement, Amadou Ouriba, livre le message de Conakry, extrait à suivre ensemble. Les relations de coopération entre le Maroc et la Guinée, ce sont des relations traditionnelles qui datent depuis les débuts des années des indépendances et même bien avant. Et cette tradition s'est poursuivie jusqu'à présent et cela se passe sous d'excellents auspices. Dans le contexte actuel de la situation de la République de Guinée, nous souhaitons monter en puissance dans l'amélioration de notre gouvernance, dans l'approfondissement de nos relations de coopération. Et c'est cela que j'ai exprimé à son Excellence le Premier ministre pour bénéficier de l'expérience, parce que le Maroc est une référence
dans le cadre de la gouvernance économique et dans le cadre, disons, de la gestion, disons, de secteurs nouveaux comme le tourisme, comme la construction de ports. Donc, et puis c'est aussi un moment pour les remercier. Nous avons des étudiants qui sont au Maroc. En moyenne, il y a 250 qui bénéficient de bourses pour venir étudier chaque année. Donc, une élite de l'administration guinéenne. Pour l'essentiel, si on fait les statistiques, on peut se rendre compte que la grande majorité d'entre eux, même on a eu des premiers ministres qui ont fait leurs études ici, cela veut dire que nos relations sont excellentes. Pendant ce temps, vaccination contre la poliomyélite, le 3e tour de la campagne est lancé dans les 38 districts sanitaires du pays. L'objectif étant de protéger les enfants de 0 à 59 mois. La finalité est de les sauver contre cette maladie grave et invalidante. Kerno Maroufba. Faire face aux maladies évitables par la vaccination est l'une des priorités des autorités sanitaires. Dans tout le pays, il est lancé la campagne de vaccination contre la poliomyélite, maladie qui entraîne la paralysie chez les enfants. Les enfants de 0 à 59 mois sont concernés par cette haute campagne. Dans les 5 districts sanitaires de Conakry, le ton est donné. Kaloum a une population de 18 474 comme cible à vacciner. Donc il faudrait que ces parents lèguent les messages dans les foyers, laissent les messages dans les foyers pour que les femmes adhèrent, pour que les bébés soient atteints, pour éviter les maladies paralysiques classe aiguë. Cette campagne de 4 jours a pour objectif de vacciner plus de 4 millions d'enfants. Dans la région administrative de Kindia, les acteurs lancent cette opération dans le but de protéger les enfants contre cette maladie grave et invalidante. C'est une stratégie vraiment qui pourra vraiment toucher tous les enfants de la sous-préfecture de l'Insan, y compris la préfecture de Kindia. Parce que c'est une stratégie qui est là, qui est mise depuis longtemps, porte à porte. Même engouement dans le Kakandé. Là aussi, les agents vaccinateurs sont mobilisés afin de vacciner les enfants contre la poliomyélite. Dans cette région, les dispositions sont prises par les autorités sanitaires et partenaires pour une campagne réussie. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes fin prêts pour aller à la guerre, parce que c'est une guerre à notre façon, la guerre contre la poliomyélite. Donc, sur ce, je vous rassure que toutes les dispositions sont prises et que nous allons vaincre cette guerre. Sur le haut plateau foutanien, l'abbé et Mamou n'ont pas dérogé à la règle. La stratégie porte-à-porte est appliquée pour toucher plus d'enfants. Dans la région de l'abbé, par exemple, plus de 2000 d'entre eux sont dans le viseur des autorités. Nous avons mobilisé 1370 vaccinateurs, accompagnés par 663 mobilisateurs sociaux, 54 superviseurs de districts, de Mozo, mais aussi de la région, sans compter les superviseurs de proximité qui sont les chefs de centre de santé et les agents vaccinateurs des différents centres de santé. Dans la région administrative de Farana, les populations ont répondu massivement à l'appel du programme élargi de vaccination pour faire bénéficier leurs enfants de leur dose de vaccin. Dans le district sanitaire de Kissidougou, au-delà des ménages, les écoles constituent l'autre cible des agents vaccinateurs déployés sur le terrain. Farana, il n'y avait pas une bonne perception de la vaccination, mais la communauté a déjà adhéré à la vaccination dans le district sanitaire de Farana. C'est de les exhorter à faire sortir les enfants. Il y aura non seulement les équipes mobiles, les équipes porte-à-porte, et les équipes des points d'entrée et les équipes même dans les marchés. Nous allons tout faire pour que pendant les 5 jours-là, que tous les enfants en âge d'être vaccinés, c'est-à-dire de 0 à 5 ans, soient vaccinés. Aucun enfant n'échappera. Au sud de la Guinée, dans la région de Zérekoré, 128 000 enfants sont concernés par ce 3e tour de vaccination contre la poliomyélite. Autorités administratives et sanitaires sont mobilisées auprès des agents de terrain. D'abord, je remercie la mobilisation active des populations, les mamans, les parents, et qui continuent à sensibiliser au niveau des quartiers pour qu'il y ait un engagement total au niveau des agents qui vont faire le porte-à-porte à l'effet de vacciner tous les enfants. L'administration du vaccin polio oral aux enfants
en particulier ceux âgés de moins de 5 ans, a été effective dans tous les 38 districts sanitaires du pays. La campagne va durer 4 jours sous la supervision du programme élargi de vaccination. Environnement, protection et gestion efficace des parcs et réserves. Des représentants de plusieurs pays de la sous-région se retrouvent. Des échanges axés sur les techniques de maîtrise des données phoniques et floristiques. Moment surtout de partager des expériences. Mamadou Alpha Baldé. Disposer des données fiables et actualisées sur le contenu des parcs et réserves est l'un des principaux objectifs du cadre mondial de la biodiversité. À Conakry, des représentants de 14 pays de la sous-région se réunissent pour maîtriser les outils nécessaires permettant l'identification et la quantification du potentiel phonique et floristique des parcs nationaux de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les données sur la biodiversité constituent vraiment un élément incontournable pour nous, gestionnaires, pour orienter nos prises de décision et orienter nos décideurs à prendre de bonnes décisions pour la gestion de l'amélioration de la biodiversité dans nos aires protégées et même aussi à faciliter la recherche de financement durable pour la protection de la biodiversité dans nos aires protégées. L'aspect le plus connu de la cible 3, c'est de protéger et conserver 30% de la planète d'ici 2030. Donc pour cela, il sera très important d'être sûr d'avoir des données à jour et exactes sur les aires protégées et conservées. Conformément à ses engagements internationaux, la Guinée est en passe de finalisation de son réseau d'aires protégées au nombre de 18. L'acquisition de ces nouvelles connaissances permet au pays de mieux identifier et orienter les efforts de conservation. La Guinée, sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, est résolument engagée dans la protection et la gestion durable de ses ressources naturelles. Et à cet effet, nous avons récemment adopté une nouvelle vision stratégique pour la refonte du réseau national d'aires protégées. Ce réseau sera bâti autour de 18 parcs nationaux. Et notre vision repose sur 2 piliers essentiels. L'amélioration de la qualité des données et des systèmes de suivi, cela afin d'assurer une prise de décision fondée sur des bases scientifiques solides, mais également la participation inclusive des communautés et des parties prenantes pour garantir des bénéfices partagés et une meilleure résilience des territoires. À l'issue de ces 4 jours de partage, la gestion des données dans les parcs pourrait connaître une nette amélioration dans l'ensemble des sites à travers le pays. Sur tout autre plan, à Tombolia, les femmes s'unissent pour soutenir les actions du chef de l'État, une volonté exprimée à travers un mouvement. Elles se battent pour inciter d'autres femmes à accompagner le CNRD et son président, Aboubacar Junior Camara. Le mouvement pour le développement de la Guinée dans l'esprit CNRD a validé son bureau exécutif dans la nouvelle commune de Tombolia. Ce groupe de femmes leaders a réitéré son engagement indéfectible d'accompagner le président de la République suite aux efforts inlassables du chef de l'État dans l'accompagnement des femmes pour leur autonomisation. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, nous constatons et apprécions les nombreux chantiers qui ont eu un impact positif et appréciable sur les conditions de vie de la population guinéenne, notamment le démarrage du projet Simandou qui aura un impact assez significatif sur les conditions de vie de la population. C'est le coordinateur national des mouvements et associations qui soutiennent le chef de l'État qui a présidé la cérémonie. L'émissaire du général Mamadi Doumbouya a mis l'occasion à profit pour expliquer la vision du président de la République sur la lutte contre la pauvreté et le partage de la prospérité conformément au contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Tombolia est dans l'esprit. Ça fait notre 4e ou 5e fois aujourd'hui que nous passons ici pour des validations. On appelle tous les jeunes à se donner la main, à cultiver la paix, à cultiver l'unité nationale pour que notre pays, qui a tout, qui a toutes les richesses, ce qui nous manquait, c'était les ressources humaines. Nous avons aujourd'hui un président qui pense guinéen, qui est soucieux du Guinéen, qui est prêt pour défendre le Guinéen partout. Notre commune aujourd'hui
est devenu un chantier de construction, de reconstruction des routes, des infrastructures communautaires en faveur de cette population de la commune urbaine de Tombolia. Nos citoyens de la commune urbaine de Tombolia. C'est pourquoi, franchement, je demande à toute la population guinéenne de façon générale de soutenir le président général d'armée, Mamadi Doumbouya, parce que c'est lui qu'il nous faut maintenant. Les femmes de Tombolia, membres du mouvement Guinée Développement dans l'esprit CNRD, comptent accompagner le président de la République dans sa vision de développement enclenchée dans le pays depuis le 5 septembre 2021. Par ailleurs, assistance aux démunis, la structure Guinée Events vole au secours de 22 orphelins ainsi que des centres sociaux de la capitale. Le geste intervient à la faveur de la 7e édition de la Journée des orphelins, une journée de partage visant à redonner le sourire à cette couche. Son assaillon. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, la structure Guinée Events, avec l'appui du ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables et des partenaires, a célébré la 7e édition de la Journée des orphelins, une journée récréative et de dons dédiée aux enfants de 22 orphelinats et centres sociaux de Conakry. L'événement s'est déroulé au jardin du 2 octobre. C'est le lieu de remercier le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. L'objectif, c'est d'offrir une journée de bonheur gratuite. Et alhamdoulilah, ça se passe très très bien. Vous voyez vraiment des centaines d'enfants qui sont mobilisés ici. Ils ont joué, ils ont mangé et on a assez de dons qu'on va partager pour les enfants. La particularité de cette édition, c'est que c'est la particularité très spéciale. Cette année, on a décidé de rendre hommage à des personnes, des encadreurs, des fondateurs d'orphelinats qui malheureusement sont décédés récemment. On remercie tous nos partenaires, tous nos sponsors, tous nos ambassadeurs, grâce à qui on a pu mobiliser tous ces dons-là pour ces enfants. Je voudrais encourager M. Diallo et toutes les personnes qui appuient ces enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir leurs deux parents à continuer. Parce qu'ils permettent à ces enfants de vivre leurs rêves tout au long de leur vie et de montrer à ces enfants plus tard que la communauté ne les a pas oubliés. Et voir ces enfants réussir plus tard dans la vie et aider leur famille et leur communauté, je pense que c'est notre fierté. L'une des missions de la structure étant de porter assistance aux démunis, la structure décide de redonner le sourire aux orphelins à travers des dons de vivre et de non-vivre, des prestations artistiques, des chants et danses. Les enfants ont eu droit à d'agréables moments en compagnie de leurs bienfaiteurs. Cela est une joie immense pour la coordination des orphelins de Guinée et surtout pour les représentants des différents orphelins qui sont là et surtout une très grande joie pour les enfants des orphelins qui sont invités ici aujourd'hui. Et ce n'est pas une première édition, c'est une 7e édition déjà avec Guinée Events qui ne cesse de donner du sourire aux enfants des orphelins de Guinée. C'est l'occasion pour nous de les remercier, l'occasion pour nous de les encourager, l'occasion pour nous d'informer les partenaires et personnes de bonne volonté d'accompagner Guinée Events par rapport à ces événements. En tant qu'ambassadrice, l'une des accompagnatrices de ce projet, parce qu'on n'est pas seul, hein, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de bonne volonté qui ont bien voulu accompagner ce projet-là. Et on ne peut que les encourager. Cette journée a été l'occasion pour la structure Guinée Events de sensibiliser et plaider pour des politiques d'amélioration du quotidien de ces enfants vulnérables. Seguirim pour parler de la suite des inondations. Il s'agit de l'assistance aux sinistrés, une main généreuse de l'association des cliniques privées agréées, la distribution des vivres et autres articles de première nécessité traduit la vision de cette plateforme citoyenne. Djamokaba. L'action de solidarité s'organise davantage à Sigiri pour remonter le moral des victimes d'inondations. L'association des cliniques privées agréées lance sa campagne de distribution gratuite de vivres et non-vivres pour permettre aux ménages sinistrés de se stabiliser. Depuis au milieu de la campagne, beaucoup de dons ont été reçus. Donc cette fois-ci, nous venons de recevoir de la part de l'association des structures sanitaires agréées. Donc c'est un sentiment de réconfort. Nous les remercions au nom de l'ensemble de la population. Nous les remercions au nom de la commune urbaine, du personnel de la commune urbaine
et de son président Souleymane Keïta. Nous disons à tout le monde de penser à ces sinistrés, parce qu'il y a des villages qui sont déclassés, il y a des élèves qui ne vont plus à l'école, qui n'ont pas de tenue, ce ne sont pas seulement des sacs de riz ou des bidons d'huile. Nous pensons aussi aux vêtements, des tenues scolaires, parce qu'il y a des élèves, si on ne vient pas en aide, à ce moment, ils n'iront pas à l'école. Au-delà de leur mission dans la société, ces professionnels de la santé participent à l'élan de solidarité nationale pour soutenir des personnes en détresse. Pour la municipalité, le don est le bienvenu au moment où l'épisode pluvieux marque encore les esprits. Ce matin, nous sommes sur le terrain pour venir faire une assistance à nos parents, à nos frères sinistrés des inondations passées pendant la saison des pluies. Notre association a pu offrir à ces sinistrés 50 sacs de riz de 25 kg et 50 bidons d'huile CAO de 5 litres et 12 cartons de savon diamant. Cette année à Sigiri, plusieurs dégâts ont été enregistrés après le passage des inondations. Par cette remise officielle de vivres et non-vivres aux sinistrés, l'association des cliniques privées agréées traduit sa vision pour accompagner le gouvernement. Chaque 2 novembre, une attention est portée aux personnes qui ont quitté ce bas monde. En Guinée, c'est l'occasion d'assainir le cimetière. Les différentes familles sont invitées à nettoyer les tombes de leurs parents disparus. C'était le cas au cimetière de Cameroun et de Bolbiné. Alassane Tambaya Conté, Marwan Kamara. Chaque 2 novembre, les familles musulmanes et chrétiennes se mobilisent pour nettoyer les tombes de leurs défunts dans les cimetières du Bolbiné et du Cameroun. Je pleure au fond de moi le fait que c'est un grand jour solennel pour nos parents qui nous ont quittés. Et surtout le cimetière là où nous sommes arrêtés là, il y a des gens en commentation qui ont sauvé la Guinée. Vous avez compris, non? C'était des martyrs, nos martyrs. Et quand vous voyez la différence, je veux que le projet de Maman Marie, mon objectif c'est quoi? Quand quelqu'un meurt, l'âme ne meurt pas. C'est le corps qui pourrit, qui se transforme en poussière. Même après ma mort, qu'il y ait des noyaux, que Maman Marie soit là ou pas, les gens prennent l'affaire d'assainissement au sérieux. Des coquillages et des graviers sont étalés sur les tombes, des bougies et de l'encens sont allumés. Des prières et bénédictions sont dites pour le repos de l'âme des disparus. Je suis venue ici parce que maman beaucoup. Ça fait 4 ans qu'elle est décédée. Donc je vais venir chaque année de venir nettoyer sa tombe. J'étais gentille avec eux. Chaque fois qu'elle partait me chercher à l'école. Chaque fois qu'on revenait à la maison, on me donnait à manger et j'attendais ma mère. Nous qui sommes là, l'année prochaine, qu'on soit plus nombreux que ça. On ne va pas se limiter seulement à Conakry, dans les préfectures, dans les sous-préfectures. Il y a eu des parents, l'impressé, il m'a dit, dans ma famille, ma jeune soeur là, elle est très reconnaissante avec section déjà vivant. Les autres ont témoigné, n'est-ce pas? Il y a eu des familles qui se sont plaintes que vraiment depuis qu'ils sont quittés, il n'y a pas d'attente entre eux, que vraiment il n'y a pas de réconciliation, que vraiment il y a d'autres qui ont remercié aussi leurs parents. Chaque année, Maman Marie, missionnaire au service de Jésus-Christ, demande que l'élan ne souffle pas. Elle invite à davantage de mobiliser pour conférer la même réussite à l'édition de l'année prochaine. Renforcement des capacités des acteurs de la culture, les parties prenantes s'approprient les techniques d'élaboration du rapport périodique quadriennal sur la Convention 2005, une convention qui consacre la mise en place d'une politique culturelle conformément aux réalités des pays signataires. Ousmane Ba. Une culture au service du développement. Telle est la volonté affichée par les autorités qui réunissent autour de la table toutes les parties prenantes. Ici, les acteurs sont outillés des stratégies d'élaboration du rapport périodique quadriennal sur l'état d'avancement de la Convention 2005. Une convention qui consacre la mise en place d'une politique culturelle conformément aux réalités de chaque pays. La Convention 2005, c'est quoi? C'est une convention qui donne le droit à tous les États d'exercer leur souveraineté dans le domaine de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques culturelles adaptées à leur réalité. C'est une convention qui garantit également le droit pour les artistes
de créer, de produire, de diffuser, de distribuer et de consommer les œuvres des autres créateurs. Cet atelier de renforcement des capacités permettra aux acteurs non seulement de restituer les efforts déployés par le pays dans la mise en œuvre de cette convention, mais aussi d'indiquer précisément que la République de Guinée effectivement a élaboré beaucoup de mesures juridiques, notamment les lois, des mesures institutionnelles, créer des services, mais aussi renforcer des capacités des acteurs à travers la promotion pour dire que la diversité des expressions culturelles guinéennes effectivement est un secteur dynamique qui permet à l'État de démontrer qu'effectivement la culture a son pesant d'or, non seulement pour la consolidation de la paix, mais la création de richesses aussi à travers des activités et des services culturels. À l'occasion de cette rencontre, les autorités guinéennes ont formulé des plaidoyers auprès de l'UNESCO. Ils sont relatifs à la mise en place d'un réseau de cadres guinéens qui puissent représenter le pays à certaines rencontres internationales. À chaque atelier ou chaque événement dans le domaine de la culture, nous nous rendons compte que la Guinée a pris part à presque toutes les conventions au niveau de l'UNESCO, mais il nous manque quand même cette expertise. C'est bien de partager, de faire appeler les autres frères d'Afrique, mais il est important aussi pour nous, vu toute la recherche et les cadres dont nous disposons, que ce soit sur le plan national, des hommes de culture que nous avons, qu'on puisse quand même les former un peu pour qu'ils puissent représenter la Guinée dans d'autres conventions ou prendre la parole au nom de la Guinée dans d'autres pays. La Convention 2005 donne également la possibilité aux pays du Sud de développer davantage leurs capacités en matière de commerce de biens et services, ce qui pourrait rééquilibrer la balance commerciale au plan culturel où l'Afrique ne compte qu'à peu près 1% selon les spécialistes. Sport, handball, la Guinée participe à la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames. La compétition se joue à Kinshasa en RDC. Elle s'étend de 27 novembre au 7 décembre 2024. Le Silé handball a fait sa deuxième sortie avec un match nul de 28-28 face à la Tunisie. Retour en image avec Bintia Kondé, envoyé spécial. Après sa défaite d'entrée face au Cameroun, vice-champion d'Afrique, le Silé Handball Dame refuse d'enchaîner une deuxième défaite de suite. Cela lui permet d'être plus efficace et dynamique face à la Tunisie, quart finaliste de la dernière édition. Dès l'entame de ce match, l'équipe guinéenne s'est montrée plus décisive et affiche largement l'ambition de jouer clairement ses chances en minimisant les faveurs de pronostic qui plaident en faveur de l'adversaire. Guinée-Tunisie, cette affiche nous a mis dans le suspense jusqu'aux dernières minutes de jeu avec un score de parité, 28 buts partout. Je suis satisfait de la rencontre qu'on a effectuée. Je pense que le match nul sur l'ensemble du match, il est logique. Casser la dynamique de la Tunisie et expliquer aux joueurs que si on ne mettait pas plus d'engagement dans nos actions, qu'elles soient offensives ou défensives, on subirait. Par contre, je pense que la force collective que la Guinée peut dégager peut être plus forte que la force collective de la Tunisie. Bon, à l'arrivée, la technique plus la force collective, on finit à égalité. Tactiquement, ça change. Il y a une évolution dans le jeu guinéen aussi, il faut le reconnaître. Je les connais, c'est mes filles, individuellement. Beaucoup de filles, je les connais, je les ai vues évoluer depuis qu'elles sont toutes jeunes. Et ça, pour moi, c'était émotionnellement un match difficile. Après, le handball, il évolue beaucoup. Donc, ils ont un technicien, il a bien travaillé. La preuve, il y a un mec, on a fait match nul avec eux. Pas de victoire pour la Guinée, mais cela ne change pas l'objectif primordial, qui reste la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Les joueuses guinéennes devront sortir le grand jeu face à l'Angola pour se repositionner avant le match face à la RD Congo, pays hôte. Mais on s'est dit qu'il faut mettre, si on veut marquer, il faut que limite on rentre avec la balle dans la cage. Parce que bon, on voit qu'on est un peu en difficulté. Du coup, continuer à faire ça, continuer à être agressive en défense et surtout pas baisser les bras et continuer à se battre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Et puis, je pense que ça nous servira pour le match d'après. Donc, on va essayer de ressortir avec le plus d'actions positives possible. La Guinée, toujours dans sa dynamique de progression, prouve cela dans la qualité des matchs disputés et cela se matérialise par le prix de la meilleure joueuse de la rencontre donné à Aminata Doucouré. Le Silé Handball aura la journée de demain pour se préparer pour sa troisième sortie face à l'Angola le 30 novembre 2024.
Bonne chance pour la suite. Merci pour l'estime sans cesse renouvelée. Merci également d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.